Et là, quelqu'un dit la bataille. Je dis la bataille a déjà commencé. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia! 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 Tu Saint-Esprit, charge-moi de ta puissance. Charge-moi de ta force. Charge-moi de ta puissance. Charge-moi de ta force. Esprit de Dieu, charge-moi. 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 Je vais te remplir ce matin de ta force. Je vais te remplir ce matin de ta puissance. Je vais te remplir ce matin de ton autorité. Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus, je te prie ce matin, charge-moi, charge-moi, charge-moi de ta force, charge-moi de ta puissance, charge-moi de ta force. Tu Saint-Esprit, je suis là ce matin. La prière de ma vie, qui m'a longtemps maintenu dans la captivité, doit déloger ma vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ta force. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de ton autorité. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Capacite-moi 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 ce matin. Charge-moi. 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 Équipe-moi ce matin. Équipe-moi ce matin. Équipe-moi ce matin. Équipe-moi ce matin. De ta force. De ta puissance. De ton autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais dans lequel programme nous sommes encore? Alléluia. Qui peut nous rappeler le thème? Ôter la pierre. Amen. Nous n'avons pas plus parce qu'il y avait beaucoup de perturbations cette semaine. Priez ensemble. Alléluia. Mais ce matin, nous allons prier. Alléluia. Avant de prier, nous allons ouvrir le livre de Matthieu 27. Tu peux t'asseoir un petit moment. Alléluia. Alors commençons à Matthieu verset 62. Matthieu 27, que chacun prend son épée. Matthieu 27, à partir du verset 62. C'est bon? D'accord. On peut lire. Matthieu 27, à partir du verset 62. Amen. Le lendemain, Oui. qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Oui. Verset 63. Et dit, Seigneur, Oui. nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore. Quand il vivait encore. Après 3 jours. Après 3 jours. Je ressusciterai. Je ressusciterai. 64. Ordonne donc. Que le sépulcre soit gardé. Écoutez bien. Jusqu'au 3e jour. Alléluia. Afin que. Seigneur de Dieu, s'il te plaît, tu vas reprendre. Là où tu es, souffle, mais dis Seigneur, demande de reprendre de force. Demande de reprendre de force. Mais tout en restant connecté à l'esprit. Alléluia. Fais-moi. Voilà. Amen. Dis Saint-Esprit, tiens, c'est de Dieu.
Saint-Esprit, donne-moi la force. Donne-moi la force. Au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Même toi, frère, famille de Val-d'Or, tous ceux qui nous écoutent depuis la maison, dis avec moi en commentaire, nous sommes plus que victorieux. Alléluia. Le programme est toujours en cours. Amen. Et le thème c'est ôter la pierre. Le Seigneur dit quoi? Ôter la pierre. Ôter la pierre. Amen. Ce matin, nous allons gérer la pierre là. Alléluia. Tout ce que Dieu permet est bon. Amen. Peut-être nous avons voulu traiter ce sujet directement sur place. Le passage que nous sommes en train de lire, c'est un passage inspiré. Amen. Par rapport au thème. Ce n'est pas directement le passage d'appui, mais c'est le passage que le Seigneur a inspiré. Il m'a fait voir cette réalité. Alléluia. Donc nous sommes en Matthieu 27. Nous lisons à partir du verset 62. Nous reprenons la lecture, s'il vous plaît. Le lendemain, oui, qui était le jour après la préparation, oui, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et dit, Seigneur, nous nous souvenons que ce que Pasteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Amen. S'il te plaît, Seigneur de Dieu, on va lire pour vous. Amen. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate. Auprès de qui? Auprès de qui? Pilate. Verset 63, et il dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Oui. Oui. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Oui. Afin que ses disciples viennent pas. Afin que ses disciples, est-ce que vous comprenez la révélation? Afin que ses disciples viennent faire quoi? Dérober. Voilà. Oui. Et dit au peuple. Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. On dit, cette manière que Dieu, Jésus va sortir de la captivité là, ça sera pire que la première. C'est-à-dire, quand il était d'abord libre là, avant qu'il soit en captivité, s'il sort de cette captivité, cela sera plus dangereux qu'avant qu'il ne soit dans la captivité. Alléluia. Tu es parti de comprendre quelque chose. Nous continuons dans la lecture. Oui. Verset 65. Pilate leur dit. Oui. Vous avez une garde. Vous avez eu une garde. Allez, gardez-le comme vous l'attendez. Allez et gardez-le comme vous l'attendez. Oui. Ils s'en allèrent. Oui. Et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Oui. Après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé. On n'a pas seulement mis la pierre, mais on a scellé la pierre. Alléluia. Mais on a fait quoi? On a scellé la pierre. Oui. Amen. Nous continuons. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, concentrez-vous s'il vous plaît, allaient voir le sépulcre. Oui. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, fait rouler la pierre et s'assit dessus. Reprends le verset 1. Le verset 1. Après le sabbat. Je vais comprendre quelque chose, c'est ça qui est un peu de discrétion. Dis, Seigneur, compte ta discrétion à côté de moi. Si tu es discret, tu ne vas rien comprendre de ce que le Seigneur te fait comprendre maintenant. Alléluia.
Dis Seigneur, ôte la discrétion. Dis Seigneur, ôte la discrétion du milieu de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 28 à partir de verset 1. Oui. Après le sabbat. Après le sabbat. À l'aube du premier jour. À l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Et l'autre Marie. Et l'autre Marie. Allèrent voir le sépulcre. Allez voir quoi? Le sépulcre. Verset 2. Et voici. Oui. Il y eut un grand tremblement de terre. Oui. Car un ange du Seigneur descendit du ciel. Fait rouler la pierre et s'assit dessus. Oui. 3. Son aspect était comme l'éclair. Oui. Et son vêtement blanc comme la neige. Oui. Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et de vie comme morts. Et de vie comme quoi? Morts. Voilà. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas. Pour vous ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Car je sais que quoi? Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui. Verset 6. Oui. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est quoi? Il est ressuscité. Il est quoi? Ressuscité. Il est quoi? Il est ressuscité. Oui. Comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici. Oui. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici. Jésus vint à leur rencontre. Et dit. Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Et elles se prosternaient devant lui. Verset 10. Alors Jésus leur dit. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. De se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Il y a quelque chose dans cette histoire qui te concerne. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est mon histoire. Dis à quelqu'un à côté de toi, c'est mon histoire. C'est de moi qu'il s'agit. Alléluia. Quand le Seigneur me faisait voir ce passage, il me faisait comprendre qu'à la place de Jésus, c'est toi. À la place de Jésus, c'est moi. Tes ennemis qui t'ont longtemps maintenu dans la captivité ont reçu l'information sortir de cette captivité. Et c'est pour ça qu'ils ont fait encore plus de force. Ils ont encore déployé plus d'énergie. Ils n'ont pas seulement mis la pierre devant toi, mais ils ont scellé la pierre. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une promesse de rédemption pour toi. Est-ce que nous comprenons? Et le Dieu de grâce, qui sait faire quoi? Veiller à l'accomplissement. Qui sait veiller à quoi? À l'accomplissement de sa parole. Alléluia. À veiller à ce que tes ennemis ferment bien la pierre. Ils scellent bien la pierre. Afin que par l'envoi de son ange, on n'a pas dit l'ange est venu dérouler la pierre. On n'a pas dit l'ange est venu briser le sceau. On n'a pas dit l'ange est venu briser les chaînes. On dit par l'apparition seulement de l'ange. La puissance de Dieu s'est déployée. Et les chaînes ont été brisées. La puissance de Dieu s'est déployée. La pierre a même pas été roulée. Quelle puissance de Dieu. On dit ceux même qui étaient mandatés pour garder la pierre sont tombés comme morts. Ça veut dire qu'ils étaient comme paralysés de foi. Ils avaient comme une peur atroce. Ils tremblaient. Mais quelle est cette apparition? Parce qu'ils savaient comment ils avaient scellé la pierre. Ils savaient que la manière qu'ils ont scellé la pierre, on ne peut pas ôter cela. Mais ils ont vu une personne seulement par son apparition. En même temps, les chaînes sont tombées. Par son apparition, en même temps, la pierre est ôtée. Quand Dieu dit ôter la pierre, tu ne fais pas des efforts. Mais la puissance de Dieu se déploie pour ôter la pierre à ta place. Et l'ange qui est envoyé pour ôter la pierre de Jésus, le Seigneur me communique et te dit,
Cet ange aujourd'hui te visite. Cet ange visite ton lieu de captivité. Et il en a bien. Il en a bien. La parole de Dieu déclare. Cet ange avait l'apparence du tonnerre. Donc il s'appelait comme Boanerges, le fils du tonnerre. Donc l'apparence de cet ange était comme l'éclair. L'apparence de cet ange était comme l'éclair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te visite ce matin. Amen. Jésus te visite ce matin. Jésus te visite ce matin. Jésus te visite ce matin. Et je prophétise au nom de Jésus. La prière qui t'a longtemps maintenu dans la captivité, la prière qui t'a longtemps maintenu dans les chaînes, la promesse de Dieu avait dit: je suis mort pour votre rédemption. J'ai versé mon sang pour votre délivrance. Et cette promesse s'accomplit à toi au nom de Jésus. Dis 3 fois, ça s'accomplit. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Qui sont ceux-là qui sont convaincus? Amen. On dit ce sont qui? Ce sont les censés frères de Jésus. Personne qui est sacrificateur. Jésus était quoi? Il était sacrificateur. C'était ceux-là qui étaient dans le même service que Jésus. Ce sont ceux-là qui avaient la même appel que Jésus. Ce sont ceux-là qui étaient frères de Jésus selon la loi de Dieu. Alléluia. Qui se sont levés contre Jésus. Amen. Mais Jésus avait toujours une parole. Le 3e jour, je vais sortir du tombeau. Le 3e, je vais sortir de la captivité. Le 3e jour, je serai délivré. Je ne peux pas rester dans la captivité. Parce que Jésus avait foi en son Dieu. Jésus savait que comme son Dieu a communiqué cela, en même temps, il aurait la rédemption. Jésus avait la foi en Dieu. Alléluia. Et c'est cette foi qui a déployé l'ange de Dieu au 3e jour. Et il connaissait que quand Jésus parle, Dieu agit. Ils connaissent. Parce que maintenant, on va mettre bien la pendule à l'heure. Alléluia. Ils connaissent que toi aussi tu as foi en ton Dieu. Ils connaissent que ton Dieu a promis de te délivrer. Que ton Dieu a promis de t'ôter la pierre. Ton Dieu a promis de te racheter. Et ton Dieu a déjà payé le prix qu'il faut pour l'accomplir. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir leur Seigneur. Ils ont appelé Pilate comment? Seigneur. Dans le verset 63, dit quoi? Il dit: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, c'est-à-dire quand il était encore libre, quand il n'était pas encore dans notre captivité, quand il n'était pas encore entre nos mains, il avait dit que quand vous m'emmenez comme ça, comme je serai dans votre captivité, le 3e jour, Dieu m'a libéré. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis voir les seigneurs. Malgré que le serviteur de Dieu que tu es, malgré que la servante de Dieu que tu es, est entre les mains, malgré que tu es dans la captivité, malgré que la pierre a été roulée, malgré que la pierre a été mise sur ton chemin, malgré qu'ils t'ont enchaîné, ils te redoutent toujours. C'est ce que tu fais comprendre. Ils ont toujours peur de toi. Parce que tu as dit Jésus de ton côté. Parce que tu as Emmanuel de ton côté. Parce que tu as la puissance de Dieu de ton côté. Parce que tu as la victoire de Dieu de ton côté. Et c'est pour ça, ils sont allés encore voir leur Dieu. Malgré que tu as entre les mains. Pour dire: Seigneur, nous avons entendu dans cette prière, nous avons entendu dans cette parole qu'il a dit que son Dieu va lui délivrer. Qu'elle a dit que son Dieu va la libérer de cette captivité. Alléluia. Ils sont partis voir les maîtres. Ils ont encore plus de force. Ils ont encore plus de force. Ils ont encore plus d'armement. Alléluia. En réalité, le seul que je comprends dans le langage de la révélation, qu'en réalité, les hommes qui sont le Seigneur Pilate nous appelait Seigneur, c'est les maîtres Satan. C'est les maîtres qui sont allés voir contre toi. Et Jésus, c'est toi. Dans le langage de la révélation, selon ce passage, Jésus, c'est toi. Le tombeau représente la captivité. La mort représente la captivité. Alléluia. La pierre représente ce qu'ils ont pris pour te maintenir dans la captivité. Et malgré que tu étais dans la captivité, ils ont vu, ils ont connu par ta propre bouche, dans tes prières, dans tes paroles, que tu as dit: mon Dieu me délivrera.
mon Dieu me libérera. Mon Dieu était toujours fidèle. Et ils ont dit, celui-là va sortir de notre prison si nous ne faisons pas quelque chose. Celle-là va sortir de notre prison si nous ne faisons pas quelque chose. Alléluia. Et c'est là qu'il faut déployer les forces. C'est là qu'il faut déployer l'énergie. C'est là qu'ils sont rassemblés tous. On n'a pas dit le sacrificateur. Alléluia. On a dit les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Car il y a eu un rassemblement contre toi. Combien de fous se sont rassemblés contre toi? Et si ce n'est pas une personne qui vient pour ton cas, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Si c'est une foule qui se déplace pour venir gérer ton cas, si c'est une masse qui se déplace pour partir implorer vers Dieu, ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de ceux-là que toi seul, tu peux renverser 1000. Toi seul, tu peux renverser 10 000. Et tes ennemis connaissent la capacité que Dieu a mis en toi. Tes ennemis connaissent la force que Dieu a mis en toi. Et c'est pour ça qu'ils redoutent. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils partent encore, malgré qu'ils sont nombreux contre toi, ils partent encore voir les maîtres. Ils partent encore voir les seigneurs. Et quand ils sont allés voir les seigneurs ont donné quoi? Une armée. Et l'armée là représente pendant le langage de la révélation les démons qui sont partis chercher, les esprits de famille qui sont allés chercher, les totems qui sont allés chercher, les cris qui sont allés chercher pour venir garder encore ta prison. C'est-à-dire, devant ta prison, il n'y a pas seulement la pierre. Devant ta prison, il n'y a pas seulement les chaînes. Devant ta prison, il n'y a pas seulement le cadenas. Mais ils ont encore mis devant la captivité qui se fait devant toi. Ils ont mis encore une armée pour te garder. Qui tu es? Tu es le fils de roi. Tu es la fille du Seigneur de toute la terre. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai aimé ça quand le Seigneur m'a enseigné ici. J'ai aimé ça. Moi, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et quand le Père a commencé à me faire voir ça dans ce langage, j'ai dit waouh. En fait, quand Dieu te parle, tu es toujours dans les tourments. Alléluia. Et quand maintenant, ils ont pris cette année-là, ces démons-là, ces esprits de famille-là, ces principautés-là, tes ennemis, ton entourage, ou encore même les membres de ta famille, pour venir te mettre dans la captivité. Tu étais toujours dans la captivité. Mais il y avait une promesse. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse. La promesse de ma rédemption. La promesse de ma délivrance. La promesse de ma liberté. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est cette promesse maintenant qui parlait à ta faveur. Et il a dit que Seigneur, alléluia, on va lire le verset 24, c'est loin de Dieu. Et 64, 24. Ordonne. C'est fort. Chapitre 28. Non, le verset 64 du chapitre 2. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Alléluia. Dans le langage de la révélation, amen. Parce que nous sommes en train de parler du langage de la révélation. Dans le langage de la révélation, 3 jours représentent le temps de ta captivité. Est-ce que nous comprenons? Le temps de ta captivité, c'est pour te dire quoi? Que selon l'agenda de Dieu, tu ne resteras pas toujours dans la captivité. Tu n'as pas de bien dit en Dieu. Selon l'agenda de Dieu, tu ne vas pas durer dans la captivité. Tu ne vas pas durer dans les chaînes. Tu ne vas pas durer dans cette mort spirituelle. Tu ne vas pas durer dans cette malédiction. Tu ne vas pas durer dans cette limitation. Tu ne vas pas durer dans ce blocage. Parce que Dieu a déjà délimité le temps. L'autre Dieu est quoi? Le Dieu qui agit avec le temps aussi. Et il ne rate pas son rendez-vous. Vous avez vu le 3e jour, c'est-à-dire au temps de Dieu. Est-ce que vous pensez que le premier jour n'était pas, Dieu ne peut pas envoyer son ange le premier jour? Dieu pouvait envoyer son ange le premier jour. Dieu pouvait envoyer son ange le 2e jour. Mais Dieu a attendu son temps. C'est pour dire la captivité dans laquelle tu es. Dis Seigneur, à ton temps, visite-moi. À ton temps, visite-moi. J'ai senti dans mon esprit comme le fardeau de quelqu'un tombé. Parce que quelqu'un a compris aujourd'hui que la captivité dans laquelle je suis, je ne vais pas demeurer dedans. Les gens n'ont pas pu me délivrer parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Les gens,
tout fait pour m'aider, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu viendra. Et quand le temps de Dieu viendra, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se déployera en ta faveur. Sois dans l'assurance. Sois calme. Car l'Éternel, ton Dieu, combat pour toi. Dis à quelqu'un, ton Dieu combat pour toi. Ton Dieu te vengera. Ton Dieu te vengera. Et pendant que nous sommes dans le palais, je sens la compassion de Dieu pour nous. Je sens la compassion de Dieu pour nous. Amen. Et c'est pour ça que je te dis ce matin, ne pense pas que ton Dieu t'a abandonné. Ne pense pas que ton Dieu ne voit pas ce que tu traverses. Mais ton Dieu a fixé un temps. Et je me rappelle cette révélation que je m'avais montrée. Alléluia. J'avais fait des projets d'aller au Bénin. Mais ça avait beaucoup bloqué pour la première fois. Et le temps de Dieu, à la veille de mon départ, Dieu me montre une vision. Il me dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et le temps où j'étais parti là, même les serviteurs qui m'ont vu à cette période dit que vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé ici en ce temps-ci. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées seulement à la période où j'étais là-bas. Amen. C'est pour dire, attends le temps de Dieu. Dis à quelqu'un, tape l'épaule de quelqu'un, dis, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Tape l'épaule de quelqu'un, dis, attends le temps de Dieu. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Mon frère, ne t'inquiète pas. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu arrive. On dit le jour de l'Éternel arrive à grands pas. Le jour de l'Éternel approche avec hâte. Et le jour de l'Éternel, c'est le jour de ta délivrance. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de ta visitation. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de ta rédemption. Et ce jour ne tardera pas. Ce jour n'aura point de retard. Parce qu'en ce jour, Dieu va déployer sa force pour toi. Amen. Amen. Parce que c'est toi le serviteur Jésus. Parce que dans le latin de la révélation, dans le couloir dans lequel j'entends le parler, spirituellement, ce n'était pas Jésus qui était là, c'était toi. Mais c'était comme une illusion. Qu'est-ce qu'on appelle illusion? C'est qui paraît pour vrai, mais qui n'est pas vrai. C'est dans une vision que tu m'as enseigné. Qu'est-ce que c'est l'illusion? Je vais vous raconter la vision. Je ne vais pas dire après ça, mais je vais encore rafraîchir pour ceux qui n'ont pas oublié. Mais je me suis retrouvé quelque part, j'étais en train de chercher une maison à lui. Et on m'a dit, je n'ai pas vu qu'il m'a parlé, il m'a dit, il y a une maison là-bas, on a mis à lui. J'ai pris le couloir, et en prenant le couloir, j'ai vu un homme devant sa maison, c'était un musulman. J'ai pu discerner que c'était un musulman. Il est sorti de sa maison, torse nu avec un chandail en bas, et il chantait. Il chantait. Tu sens les véranda, hein? Pourquoi est-ce qu'on appelle les véranda dans le espace, c'est comme ça qu'on appelle le ceci. Ou bien, on appelle ça ici les véranda, non? Balcon. Terrasse. Voilà. Chez vous c'est terrasse, chez vous c'est véranda. C'est le même français. Alléluia. Maintenant, il dansait, il séchait ses habits et il entrait. Tout le monde le voyait. Moi-même je l'ai vu. J'ai traversé sa maison. Je suis allé dans la maison, on a dit que c'était loué. J'ai guetté, c'était fermé. Mais j'ai guetté par la fenêtre. J'ai vu qu'il y avait des tons d'araignée à l'intérieur de la maison. C'était une maison grande, la maison était comme abandonnée. J'ai regardé comme ça, j'ai essayé de bien guetter. Après, je me suis découragé. Ça fait des années, hein. Mais la chose est très vraie. C'était trop clair. Et je me suis retourné pour reprendre mon chemin pour rentrer. Quand je rentre, maintenant, la fenêtre de ce monsieur qui était lieu à la terrasse, c'est sa terrasse, non? Voilà. Quand j'avançais, j'ai vu sa fenêtre. Imaginez ce que je vois. Je vois ce monsieur assis sur une chaise dans son salon. Et il était mort. Il était comment? Bon. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il est mort depuis. Est-ce qu'on peut être dans la vision, hein? Le Seigneur me fait comprendre, je ne savais pas rester dans la vision, donc c'était trop réel. Il me dit, il me fait comprendre quelque chose, il est mort depuis. Mais ceux qui l'ont tué, pour ne pas qu'on se rende compte qu'il est mort, font cette illusion. Chaque jour, tout le monde le voit sortir. Pour ne pas qu'on s'inquiète, on ne voit pas le voisin. Donc c'est comme une répétition. Chacun le voit sortir, il fait ses activités et il entre. Je peux me dire que j'ai pas vu le voisin que tu as vu. Mais en réalité, il est mort de lui. Et dès que ceux qui l'ont tué ont su que j'ai reçu l'information,
Ils sont venus pour nous combattre. En même temps. C'est pour ça que le Seigneur m'a obéi en même temps. En quels sont les monsieur obéis? J'ai dit waouh. Et j'ai compris maintenant ce qu'on appelle l'illusion. Donc ça comprenez bien. Le monde dans lequel nous sommes présentement, c'est parenthèse, nous sommes dans l'illusion. En réalité, le monde auquel nous sommes là, selon l'agenda de Dieu, selon le plan de Dieu, ou selon les vraies réalités des choses, nous sommes dans la nuit profonde. Et le jour est en train d'approcher. Est-ce que vous comprenez? Mon la lumière que tu vois, ce n'est pas la lumière, c'est l'illusion. Nous sommes dans les ténèbres. C'est pour ça tous ceux qui sortent de la terre, tous ceux qui sortent de l'école pour monter dans les hauteurs, pour aller dans les révélations, quand toujours dit qu'ils ont fait la terre dans les ténèbres. Les ténèbres, là, souvent, ne symbolisent pas toujours le péché. Parce qu'il y a souvent Dieu montre dans les révélations que ça symbolise le péché. Alléluia. Mais souvent, ces ténèbres, la plupart du temps, représentent l'heure auquel nous sommes. Et c'est pour ça que Dieu a dit expressément, je reprends encore. Jésus a dit expressément que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que la lumière éclaire vraiment en journée? Pas vraiment. C'est pour ça que même dans la voiture, est-ce que tu as besoin de mettre les phares en journée? Non, c'est dans la nuit. C'est pour ça les saints qui sont véritablement des lumières de la terre, quand cela sort et regarde sur terre, il voit des petites lumières dans les maisons. C'est-à-dire, si quelqu'un a une révélation maintenant et que tu lui montres la terre, dans cette église, il va faire les lumières que nous sommes. Parce qu'on ne parle pas de une lumière. Si tu as vu une lumière, c'est toi. En tout cas, il va avoir la lumière dessus. Alléluia. Et c'est ça que nous sommes. C'est nous qui éclairons la terre. Si on n'était pas dans la terre, c'est que le monde est sans lumière. Et c'est pour ça que ceux qui ont les yeux pour voir, peuvent voir que toi tu es lumière. Et ceux qui sont des ténèbres vont combattre la lumière. Vous n'avez pas entendu dans des villages, quand on met des lampadaires pour éclairer les rues, ils cassent les lampadaires. Vous ne connaissez pas ça? Je vous ça se passe. J'ai connu beaucoup de villages, de quartiers, ils ne veulent pas la lumière. Et une fois même quand un sorcier peut opérer devant l'église, il est bien vigilé, discerné. La lumière passée de l'église, ça s'est éteint. Il est passé. Et il a fait des pratiques, il a fait des tours devant moi. Il a demandé à la maman qui était avec moi de monter dans l'église. C'était lui le prière. Je voulais l'arrêter pour dire, oh, arrête-toi. Après, il dit, il faut que j'aille pas t'appeler le frère. Les autres serviteurs, ensemble, on sera plus fort. Alléluia, parce que la chose était tellement terrible, parce qu'au Cameroun, est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils n'aiment pas opérer dans la lumière. Ils aiment les ténèbres. Ils aiment opérer dans la lumière. Et ta lumière est dérange. C'est quand tu arrives quelque part, tu es offensé, il faut te fatiguer. C'est pas parce que tu fais trop de bruit. C'est pas parce que non, tu déranges. C'est parce que la lumière que tu es fatigue. Et parce que tu es dans les immeubles. Parce que tu es dans les quartiers. Tu es en train de vaquer à les occupations. Parce que toi, tu deviens comme un obstacle. Tu deviens comme une barrière. Tu deviens comme un frein. Et c'est pour ça qu'il faut tout coûter pour te faire tomber. Et la meilleure manière, quand il n'arrive pas à te faire tomber, c'est quand ils utilisent la colère. Ils vont te faire tout irriter. Dès que la porte souffle, ils vont dire, ah, je t'aime. On va partir. Parce que tu es déjà venu. Tu es déjà exposé. Parce qu'un fils du royaume qui n'a pas ces choses, que les portes sont fermées, on ne peut pas le lire comme le vent. Jésus a dit quoi dans Jean 3? Que ceux qui sont nés d'esprit sont comme des vents. On ne sait pas où ils viennent, on ne sait pas où ils partent. En est-il de nous les fils du royaume? Quand les portes de ta vie sont fermées, on ne peut pas te rediriger. On ne peut plus t'arrêter. On ne peut plus te bloquer. Parce que tu es comme né de l'esprit. Et dans un langage, je dis encore, la résurrection de Jésus symbolisait la vraie nouvelle naissance. Et comme Jésus était né maintenant d'esprit, c'est-à-dire qu'il a porté un corps de l'esprit, c'est pour ça qu'il était plus terrifiant que quand il était vivant hors de la captivité. Est-ce que vous comprenez? Et c'est aussi vous comprenez même mon langage. Alléluia. Donc, c'est pour nous faire comprendre une chose. Des ennemis qui se sont rassemblés, qui sont partis voir les maîtres, qui sont partis voir les dieux, pour te maintenir dans la captivité, c'est parce qu'ils connaissent que Dieu est avec toi.
c'est parce qu'ils voient que Dieu est avec toi. Et c'est parce que plusieurs fois ils ont essayé de te faire du mal. Ton Dieu t'a secouru. Mais ton Dieu ne fait pas de publicité. Quand il va te délivrer, on va te dire, ah, je t'ai délivré la mienne. Il ne va pas te dire ça. Il va le faire. Parce qu'il était Père responsable. Il était Dieu responsable. Nous les bergers, nous sommes des faux bergers. Et lui là, il est le seul bon berger. C'est-à-dire qu'il sait veiller sur ses brebis. Très bien. Alléluia. Et il ne fait pas de propagande. Il ne fait pas de publicité. Quelqu'un a dit Jésus m'a touché, mais Jésus dit c'est moi qui l'a touché. C'est moi qui l'a guéri. Jésus dit il ne faut pas connaître ça. Il est ici dans le secret. Est-ce que Dieu aussi qui est magique dans le acclame pour Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et maintenant, les disciples de Jésus représentent dans le langage de la révélation qui? Les anges de Dieu. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés. En quelque sorte, quand ils ont dit que les disciples de Jésus sont le seul pas, vont venir voler le corps de Jésus et dire qu'il est ressuscité, c'est parce qu'ils ont reçu l'information qu'en réalité Dieu va envoyer quelqu'un. Dieu va envoyer ses serviteurs pour délivrer Jésus. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai venu délivrer Jésus. Ils ont vu ça. Et ils pensaient que le fait qu'ils ont scellé la pierre, l'ange ne peut pas entrer pour libérer Jésus. Quel que soit ce que tes ennemis ont fait pour te mettre dans la captivité, Dieu est au-dessus de cela. Dieu est plus puissant que cela. Et Dieu te délivrera notamment. Alléluia. Alléluia. Et Galilée, on dit quoi? Jésus étant ressuscité, les gens l'ont vu. Il a dit, allez, je vous précède, il va vous précéder en Galilée. Galilée représente ta position. C'est-à-dire, quand Dieu va te sortir de la captivité, il ne va pas seulement te laisser marcher comme ça. Il va te prendre, il va te repositionner où tu es. Alléluia. Galilée représente la position que Dieu t'a donnée avant que tu ne sois formé dans le ciel de ta vie. C'est pour ça que tes ennemis te redoutent. Parce qu'ils savent, après ta captivité, vient la gloire. Alléluia. Parce qu'ils t'ont persécuté quand tu étais libre. Ils ont réussi à te mettre dans la captivité. Et après la captivité, ils savent que Dieu va te délivrer. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Alléluia. Ils savent. Vous avez partagé un témoignage. Et quand on parlait de la venue des enfants, étant chez maintenant, il a dit que celui-là a laissé lui ser un pasteur. Amen. Parce que moi, il dit tout ça. Voilà. Je fais un serviteur de Dieu et un enfant de Dieu pour une âme ou une destinée comme le pasteur. Et il connaît ça de moi. Tu dois aussi confesser ça. Parce que quand tu serais dans la captivité, ta parole, ils vont se souvenir de ça comme ils sont souvenus de la parole de Jésus. Ils vont dire, celui-là disait toujours qu'on ne peut pas le stopper. Celui-là disait toujours qu'on ne peut pas l'arrêter. Et sûrement, il conduit quelque chose. On ne pas si Jésus. Toi, tu connais c'est quoi? Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis Pierre. Tu ne peux pas me résister. Pierre. Tu as été mis devant moi. Pour ma gloire. Pour ma gloire. C'est pour que la gloire de Dieu s'abonde dans ma vie. Dis avec moi, c'est pour que la gloire de Dieu abonde dans ma vie. Maintenant, écoutons, merci bien. Que Dieu te bénisse, on acclame Jésus. Alléluia. Dieu la soeur vivant. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Dans le langage aussi de l'esprit, la pierre n'est pas seulement le caillou. La pierre représente l'obstacle, représente l'esprit qui te combat aussi. Amen. Et maintenant, souvent on dit, ôtez les pierres de votre cœur. Je donnerai le cœur de pierre et je donnerai le cœur de chair. En réalité, la pierre, ce n'est pas la pierre que tu peux aller là. Quand tu dis qu'on dit le cœur de pierre, ce n'est pas toujours la pierre que tu penses que c'est le caillou qui est dans ton cœur. Mais souvent tu sens. Avec moi, ça m'était arrivé. Après une échec, j'avais senti ça, j'avais senti comme un caillou dans mon cœur, mais ce n'était pas le caillou. C'était le. C'est comme j'en voulais à Dieu. Je vous dis la vérité, j'en voulais.
Trop à Dieu, trop. Vous avez tellement dit que Dieu n'existait pas. J'avouais à Dieu. Mais Dieu m'a aussi consolé. Je ne suis même pas rendu compte quand il m'a consolé. Alléluia. Dieu est magique dans le Seigneur. C'est que tu demandes à Dieu quand tu peux demander. Et à un moment donné, tu vas oublier, tu vas arrêter de demander. Et quand tu vas commencer dans ta vie, il faut te poser la question. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est déjà un peu. Et tu te rappelles que j'avais demandé ça à Dieu. Donc Dieu m'a aidé ça. Alléluia. Il y a même des versets bibliques, tu ne comprends pas. Ça bloque. Tu vas dire, Seigneur, comment elle m'a compris ça pour mon esprit. Comment il comprend cela? Le jour-là, malgré que tu as prié rien. Mais l'autre jour, tu reviens sur le même passage, tu as la révélation. Et je te rappelle que tu avais demandé ça à Dieu dans une école de prière. Dieu t'a exaucé. Mais Dieu ne fait pas la publicité. Alléluia. C'est pour ça que quand tu vois les ossements de Dieu, même quand tu avais arrêté de prier, tout ça, il dit pas que c'était force. Rends-moi à Jésus. Le fait de dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, Dieu aime ça. Alléluia. Et cela contribue aussi à la construction de ta maison au ciel. Je répète, cela constitue aussi la construction de ta maison au ciel. Position en construction. Est-ce que tu as une position? Position de l'investir dans ta patrie. Est-ce que tu as de l'investir dans ta patrie? Bien sûr. Alléluia. Je sais que ce que je rêve, même dans mes rêves, que je n'ai pas encore eu accès, Dieu a déjà accès à cela. Et Dieu connaît cela. Et il a venu préparer cela au ciel. C'est-à-dire la maison que tu ne peux pas imaginer là. Il y a des choses que tu ne peux pas imaginer là. C'est ça que ton Père te prépare au ciel. Gloire à Jésus. Alléluia. Par cet enseignement, nous n'allons pas prier pour dire Pierre au toi. Non. Nous allons dire Seigneur, parce que nous avons eu la révélation, que ta volonté se fasse en nous. Je sais que je suis déjà mis. Et je sais que je ne peux pas sortir de la captivité. Cette pierre que je vois sur mon chemin, c'est-à-dire l'obstacle que tu vois. Il y a plusieurs fois tu as fait des projets et tu t'es rendu compte que mais chaque fois la même chose me bloque. Chaque fois ça me m'éteint. Et après quand tu traverses ça, tu dis, si j'avais vu ça avant, c'est que je n'ai pas pu maintenir ça. Si j'avais vu ça avant, c'est que je devais perdre ça. Est-ce que tu n'as pas encore médité bien sur vos choses? C'est-à-dire, quand tu réussis à avoir quelque chose que tu as longtemps combattu pour avoir, et si tu sondes bien, tu vas te rendre compte que si tu avais ça avant, tu allais perdre ça facilement. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne t'a pas encore donné, c'est parce que tu n'as pas encore compris ce qu'il veut que tu comprennes. Et quand tu vas comprendre ce qu'il veut que tu comprennes, il va te le donner. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est pas que les grâces que tu donnes se dispersent, mais c'est qu'il te donne demeure. Alléluia. Il y a des fois que le faisait comprendre que la personne que nous demandons, il ne peut pas nous donner ça pour moi. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas encore dans la vie. Parce que nous donne ça maintenant. Qui sait qu'il y a un ennemi qui te fatigue par un péché? Et que ce péché représente la porte par laquelle il va tout passer pour acheter la porte. Et maintenant, sur l'arme redoutable que tu demandes à Dieu, ton ennemi vole ça. Et c'est maintenant entre les mains de ton ennemi. Et que ça veut ça que ton ennemi tourne maintenant pour te combattre. Tu es fini. Nous sommes pris. Et c'est pour ça maintenant que Dieu va voir. Dieu attend que toi-même tu sois mature. Dieu attend que maintenant que toi-même tu sois prêt. On va gérer cela. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas dire Saint-Esprit. Tu vas dire Saint-Esprit. Je suis là ce matin. Je sais que tu m'as déjà délivré. Attention, le Jésus, il faut juste tirer la voix du bas. Ici en bas. Oui, comme ça. Amen. Dis-moi, Saint-Esprit. Je sais que tu m'as délivré.
Et je connais que le Jésus qui était dans la captivité me représente. Et comme il est libre, et comme il a connu la liberté, comme il a connu la rédemption, je sais que c'est moi que tu as délivré, que tu as libéré au nom de Jésus. C'est pour ça que je prie, Père, souviens-toi de moi. Au temps de ma délivrance, au temps de ma visitation, que rien ne t'empêche d'agir, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Je viens de voir quelque chose dans mon esprit. Vous connaissez le marteau des juges là? Oui. Tout le monde a déjà vu ça. Le marteau des juges. Quand ils sont là, quand ils tapent dans ce petit quoi. Le verdict est. S'il vous plaît, une personne à la fois. Qui connaît? Oui, c'est vrai de Dieu prouvé. Oui, il tape pour vous donner le dernier mot, le verdict, la condamnation ou la liberté. Qui tient ce marteau? Pas du pas l'état. Le juge. Ah, ça n'a pas de j'ai vu ce marteau là comme ça, qu'on a arrêté, on a tapé comme ça. Alléluia. Le Seigneur a jugé la vie. La fée qui te fatigue. Le Seigneur a jugé cela. Je le crois. Amen. Je le crois. Dis Seigneur, merci pour ton jugement. Seigneur, merci pour ton jugement. Seigneur, merci pour ton jugement. Et cette parole vient avec un passage que qu'on va lire. J'aime Jésus. Vous savez, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Parce qu'il parle aussi dans sa parole. Alléluia. Comme le livre de Daniel. On va aller chapitre 6 à partir du verset 1. Daniel chapitre 6 à partir du verset 1. Est-ce que tout le monde est là? Daniel 6 à partir du verset 1. Je dis au nom de Jésus. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. 2. Il mit à leur tête 3 chefs, Amen. au nombre desquels était Daniel. On va passer à tout le monde. Amen. C'est bon? D'accord, on peut lire maintenant. Écoutons bien la lecture, s'il vous plaît. Daniel 6 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Daniel trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans le royaume. 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Parce qu'il avait en lui quoi? Un esprit supérieur. Quel est cet esprit supérieur? Le Saint-Esprit. Si toi aussi tu as le Saint-Esprit en toi, sache que tu as un esprit supérieur. Alléluia. Et parce que si tu as aussi un esprit supérieur, ça veut dire quoi? Tu dois surpasser tout le monde dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire si tu es au travail, tu dois être meilleur. Si dans une activité, dans un projet, tu dois être quoi? Meilleur. Parce que tu as un esprit supérieur à eux. Alléluia. Nous continuons la lecture. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il
était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. On ne trouve aucune occasion contre ce Daniel. Oui. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. 6. Oui. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Oui. Roi Darius, dit éternellement. 7. Tous les chefs du royaume, et aussi sont partis voir qui encore. Je n'ai pas de présidence, continuons. 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. 8. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. 12. Puis ils le présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. 13. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. 17. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fut point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. 19. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. 20. En approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix. Écoutons ici, c'est là où ça nous intéresse très bien, mais je voulais qu'on lise pour que chacun puisse mieux comprendre. Oui. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Oui. Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer? Et l'Écriture nous fait comprendre qu'il parlait avec une petite voix, donc il faut
d'espoir. Et vraiment, est-ce que vraiment ce Dieu-là peut nous délivrer? C'est aussi venu devant la captivité, il a dit, est-ce que ton Dieu que tu sais avec persévérance a pu te délivrer? Alléluia, écoutons la suite. 21. Oui. Et Daniel dit au roi, moi, vis éternellement. 22. Amen. Amen. Ce que je dis là, c'est sérieux. On dit quoi? En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. La voix triste là, c'est que il est venu parler parce que lui savait que Daniel est innocent. Amen. On va continuer après. Mais quand il parlait, ça avait une petite voix triste, une voix d'espoir. Parce que lui aussi, au fond de lui, il avait quoi? Il avait foi au Dieu de Daniel. Il savait que le Dieu de Daniel, là, même si lui, le roi, a ordonné. Parce que l'autre captivité aussi, le même Seigneur avait dit, Pilate avait dit ordonné, et les gardes lui soient communiqués. Les soient communiqués plutôt. Donc ici aussi, le roi pouvait donner l'ordre. Mais ce roi aussi, de même comme l'autre roi aussi, même on n'a pas précisé, connaissent la puissance de notre Dieu. Ils ont un peu foi. Mais lui maintenant, en tant qu'homme, il est venu, il a parlé avec tristesse. C'est-à-dire avec une petite voix de tristesse. Est-ce que Dieu veut qu'il tient avec persévérance, avec des de la puissance de Dieu? Et Daniel, dans la captivité, quand il attendait ça, il dit, oh roi, viens éternellement. C'est qu'il a assis sur le trône, il dit, ce Dieu-là a pu délivrer Daniel des lions. Alléluia. Jésus. Amen. Peut-être qu'il n'a pas encore vu le lion. Peut-être on parle de fausse lion. Tu ne connais pas ce que c'est la fausse lion. C'est un peu symbole des sépulcres d'avant, c'est-à-dire des creux de rochers où on mettait des lions. Bon, c'est l'image de mon esprit. Et en réalité, c'est là maintenant que on gardait les lions. S'il y a peut-être des rebelles, des gens qu'on veut finir avec en même temps là, on les donne à manger aux lions. Et ces lions étaient habitués à déchirer la chair. Amen. Donc on te compte de mer là-bas là, c'est fini pour toi. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Mais il y a quelqu'un qui est entré dans la fosse au lion. Alléluia. Qui a déjà vu le lion ici? De près. Mais où? Et face à moi c'est. Oui, c'est mon frère. Pas comment de pas physiquement. Mais où? Oui. Qui ici? Toi? Oui, quelque part, tu as déjà vu de près. Lui parle sur la télé, mais il parle de face à face. Lui parle tout ça là. Tu t'es approché de près. On va venir t'approcher. Mais seulement la tête du lion. Tu vas envoyer ton côté ici comme ça là. Donc si l'eau ça tête comme ça, un bon lion. Hein? Tu as forcé beaucoup pour combattre le lion. Il y a des hommes qui avaient un esprit supérieur. Et Dieu n'a pas fermé la bouche des lions, mais eux ils ont fait face aux lions. Eux ils ont combattu contre les lions. Ils connaissent deux personnes. Samson, David. Alléluia. Gloire à Jésus. Des hommes qui ont pris la gueule des lions, déchirés, quelle force. Comment même j'ai déchiré la peau du chien dans les vidéos. Comment même j'ai essayé la force là au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, le roi parlait avec détresse, avec tristesse, en espérant que Daniel peut-être a été délivré, bien pouvait être délivré par son Dieu. Et Daniel, dans la fosse lion, dit, roi, vis éternellement. Tu es puissant. Tu es puissant. Quelle est la force que tu as utilisée pour fermer la bouche des lions? Nous continuons. Oui. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Maintenant, écoutons bien, je vais ouvrir parenthèse. C'est très important que vous croyez au ministère des. On ne voit pas les anges, mais c'est très important. De Genèse à Apocalypse, Dieu opère toujours avec ses serviteurs qui sont les anges. Amen. Voilà.
tout le monde n'a pas le même problème. Nous sommes d'accord, non? Voilà, ne va pas t'asseoir assise. Tu t'assois. Parce que toi et elle, devant Dieu, Dieu connaît pourquoi elle s'est assise. Si toi tu peux rester debout et tu es assis, tu as des problèmes avec Dieu. Nous sommes d'accord, non? Voilà, parce que Dieu juge les pensées. Voilà, Jésus. Oui, nous continuons. 22. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Et fermé la gueule des lions. Et a fermé la gueule des lions. Qui ça va dire Amen. Amen. Oui. Qui ne m'ont fait aucun mal. Qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. L'expérience de Daniel dans la fosse au lion. Parce que quoi? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant qui? Lui là c'est qui? Le roi. Dieu. Qui encore? Selon l'image que vous êtes présentée. Avant qu'on ne lise ça. Oui, mais l'image que vous êtes présentée, bateau. Il y a un jugement. Ne faut pas qu'on le verset, c'est de Dieu. Écoutons bien. Mon Dieu a trouvé son ange, a envoyé son ange. Oui. Et fermé la gueule des lions. Oui. Qui ne m'ont fait aucun mal. Qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. C'est-à-dire qu'il y a un jugement. Et Daniel, devant le juge des juges, a été trouvé innocent. On ne pouvait pas condamner Daniel. On ne pouvait pas le mettre dans cette captivité. Et Dieu, le juge a permis, ou le Dieu de Daniel, je ne vais pas t'avoir dans un langage, a permis que Daniel entre dans la captivité. Et au temps de la délivrance, encore une fois de plus, Dieu a été le jugement et a fait son travail. Amen. Nous continuons. Et devant toi. Il dit, et devant toi aussi. Non plus. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu l'a trouvé juste et même le roi savait que Daniel était juste. Oui. Devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. 23. Alors le roi fut très joyeux. Alors. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Amen. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ceux qui ont ordonné qu'on te mette dans la captivité, ce sont les mêmes personnes que ton Dieu va utiliser pour qu'ils ordonnent eux-mêmes qu'on te sorte de cette captivité au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. On ne trouva sur lui quoi? Aucune blessure. Aucune blessure. C'est-à-dire que même quand tu es dans la captivité, ton Dieu veillera. Ou encore, ton Dieu veille à ce que le mal ne t'atteint point, même étant dans la captivité. Dis-moi, c'est mon partage au nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que tu vas sortir de la captivité, de la prison des chiens, avec toutes tes grâces, tous tes dons, toutes tes étoiles, tout. Alléluia. Nous continuons. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Voilà. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, on dit avant même qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et leur brisaient tous les os. Les lions les ont dévorés. À cause des péchés des parents. On va revenir dessus sur le verset là, sur la partie là. Les enfants ont écopé. Les femmes ont écopé. Et ils ont été tous tués par la puissance de Dieu. C'est-à-dire, il y a un jugement. Et ces hommes furent livrés, c'est pas mon frère. Ces hommes furent livrés entre la main, amen, des lions. C'est-à-dire, ils sont amenés dans la captivité. Et ils sont pas restés dans la captivité. Ils ont été tués dans la captivité. Alors, avant même qu'ils n'approchent au milieu de la fosse, au fond de la fosse, les lions les ont vus. Les lions étaient animés de la colère. Mais c'est vous qui avez fait en sorte que Daniel régisse, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, est entré dans la captivité. Ok. Alléluia. Le jugement de Dieu est terrible. Le jugement de Dieu est sans miséricorde. Quand Dieu va appliquer sa justice, il applique sa justice. Et quand Dieu dit qu'il va te rendre justice, il va te rendre justice sans compassion. C'est pour ça que Dieu nous a prouvé
que lui s'est dévoué toute une nation pour un crédit. C'est ce que ça veut dire. C'est que même les nouveaux de Dieu tués. La colère de Dieu, ce n'est pas la colère de l'homme. La colère de Dieu s'applique dans la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand on dit que Dieu est en colère, que Dieu manifeste sa colère, ce n'est pas dire qu'il est hérité comme de quelqu'un, comme les hommes. Mais c'est que lui, il applique sa justice. Il rend le verdict. Donc, quand il tape comme ça, boum. Parce qu'il y a un jugement, hein. Daniel était acquitté dans le tribunal de Christ. Et les coupables là, ont été jugés coupables. On a dit sont ceux qui vont prendre la position de Daniel et Daniel va sortir. Parce qu'ils avaient pris la position de Daniel de la liberté. Et Daniel maintenant a repris sa position et ils ont pris leur position dans la captivité. Alléluia. Et vous tuent. Gloire à Jésus. C'est-à-dire quoi? Le manteau que j'ai vu, qu'on a tapé pour dire la séance est levée, le verdict est clôturé, c'est pour dire Dieu t'a aussi trouvé innocent. Parce qu'à la part de Daniel, c'est moi. À la part de Daniel, c'est toi. Alléluia. Et Dieu aussi a jugé l'affaire. Tu toi, tu crois que tu es innocent comme moi. Moi, mon Dieu m'a libéré. Et je crois que si on a le même Dieu, ton Dieu aussi t'a libéré. Notre Dieu nous a libérés. Et le Dieu de grâce nous rendra justice. C'est-à-dire ceux-là qui te persécutent dans les cachettes là. Souvent il faut prier pour dire Seigneur qui ne veut pas. Mais que nous viennent dévoiler les œuvres. Que eux viennent parler. On a déjà entendu beaucoup en Afrique, surtout en Afrique, que la prison de Dieu a arrêté les sorciers comme ça. Ils ont commencé à parler. Parler, tout dévoiler. Après ça, ils meurent. Ils venaient restituer la vérité. Dis Seigneur, voici une deuxième fois. Tu m'as montré. Un de tes serviteurs aussi encore est sorti de la mort. Est sorti du tombeau. Est sorti de la captivité. On t'a marqué. Je te prie Seigneur, que cela soit mon partage. Je crois que c'est aussi ma situation. Et ta parole déclare Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui me concerne. J'appelle à toi, le Dieu qui agit aujourd'hui. Viens aussi agir. Agis dans notre vie. Et souviens-toi de la promesse de rédemption. Seigneur, tu as déjà jugé la terre. Et je crois que tu m'as acquitté. Parce que même si j'étais coupable dans le passé, ton sang m'a racheté. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Tu as pris ma place. Oh oui, mon Dieu. Tu as pris ma place. Mon Dieu a 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 pris ma place. Au nom de Jésus. Amis de paroles de foi. Quand vous proclamez ce cantique en moi. C'est un cantique qui est une prière. Parce que notre Dieu cherche dans cette chose. Mon Dieu a pris ma place. 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 Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. C'est le cas de prière. Mon Dieu a pris ma place. C'est une confession. Confesse Jésus. Mon Dieu a pris Qui ma disait place. que quand je vais sortir de la captivité. Mon Dieu a pris ma place. 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 Il est fidèle.
Mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, 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 fidèle, il est fidèle. Alléluia, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Alléluia. Si c'est le Jésus, je le crois et je le confesse que je suis libre de la puissance de la pierre. Je suis libre de la puissance de la captivité. Je suis libre de la puissance du tombeau. Et je proclame victoire, 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 victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça dit quelqu'un dit congratulations. Jésus a ôté la pierre. Alléluia. C'est la fin du programme que nous avons ici. Jésus a ôté la pierre. 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 Jésus a ôté quoi? Jésus a ôté quoi? Il a ôté quoi? Jésus a ôté la pierre. Jésus a ôté la pierre. Jésus a ôté la pierre. Et Jésus a ôté la pierre. Jésus a ôté la pierre. Jésus a ôté la pierre. Alléluia. Jésus a ôté la pierre. Jésus. Alléluia. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, nous devons aussi partager un thème aujourd'hui, mais le Seigneur a voulu autrement. Amen. On devait commencer à introduire cela. Gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde est avec moi, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est le nom de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. On acclame Jésus. Gloire à ton voisin, acclamons Jésus ensemble. Dis à ton voisin, acclamons Jésus ensemble. Dis à ton voisin, acclamons Jésus ensemble.
acclamons Jésus ensemble. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà arrivés presque à la fin du culte. Alléluia. Aujourd'hui, on a fini tôt. Il est 11h57, 58. Donc, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Le thème qu'on devait partager, je te prie, comme déjà médité dessus, c'est l'art de la gestion du péché. Tu peux écrire, on va travailler dessus, ça c'est un moment de travail, on va travailler sur le péché. Amen. L'art de la gestion du péché, de la tentation. L'art de la gestion du péché. L'art de la gestion du péché. J'ai envoyé le lien dans le groupe, donc on peut voir cela. De la tentation au repenti. La tentation au repenti. Donc, dans ce thème, nous allons traiter le cas du péché. Le Seigneur nous a inspiré des stratégies. Comment réagir face au péché. Le Seigneur nous a enseigné des stratégies, alors aussi des exemples bibliques. Comment entrer dans la repentance. Alléluia. Gloire à Jésus. De la tentation au repenti. L'art de la gestion du péché. Donc le thème, c'est comme tu l'entends, gestion du péché. Avant et après le péché, c'est ce que ça veut dire. Donc l'art de la tentation, de la gestion du péché, de la tentation au repenti. Donc tu vas voir comment j'ai tout le péché. Est-ce que tu vas faire un clin d'œil au péché? Est-ce que tu vas sourire au péché? Est-ce que tu vas aimer le péché? Comment vas-tu réagir? Comment un enfant de Dieu va réagir face au péché? Et quand un enfant de Dieu a péché, quelle est la conduite d'un enfant de Dieu car il est déjà tombé dans le péché? Est-ce qu'il doit tomber dans le Dieu? Et sinon, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il doit se repentir, comment doit-il se repentir? Amen. Alléluia. Il y a tellement d'exemples bibliques. Quand le Seigneur m'inspirait ce premier jour, j'ai regardé avec les versets qui me mettaient à cœur, les histoires qui me mettaient à cœur, les expériences des gens aussi qui ont vécu avant nous. J'ai dit waouh. Pourquoi que l'autre a annoncé une vidéo ici qu'on va traiter le cas du péché? Ou bien, vous vous rappelez par un clip ici dans une année, il y a des fois où on va venir faire des confessions publiques. Quand chacun va venir dire c'est mon péché qui me fatigue. Qui est pour ça? Caméra, tout le peu là. Qui est pour ça? Et personne ne veut confesser son péché. Laissez tout pas encore. Dis quoi? Dis Dieu c'est le bon temps. Seigneur, ça c'est le bon temps. Tu vas pas venir dire que je fais ça. La pensée là, tu vas parler. Les pécheurs, c'est que dit les joueurs de cache-cache à le péché. Pas les regards, on va dire le cache-cache à le péché est fini. Le Saint-Esprit va faire ça. Chacun va s'examiner. S'il savait que je vais biblique, s'il savait que je vais les salons de Dieu, il y a plus de repentance à l'homme de Dieu. Donc, on va t'aider ici devant. On n'a pas dit avec Jésus. Le père du péché. Chacun me dit le nom de Dieu. On fait ça. Ah, moi j'ai plaisir. En tout cas, que la chaîne meurt et que Jésus prend le temps. Donc, s'il est ici et parle, chacun va oublier et dire ah, on dit Dieu, toi. Donc, toi aussi, tu es dans ça. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Jésus va nous délivrer. Il faut aussi que ce soit parmi les condamnés. Quand on dit verdict levé, là, on a dit innocence. Si tu es parmi les captifs, si tu es coupable, Jésus dit tu vas négocier avec ceux qui viennent t'amener en captivité. Sinon, tu ne sortiras pas de la captivité sans avoir payé. Voilà. En français, facile le prix. Donc tu vas rester là jusqu'à ce que la chose soit finie. Donc toi qui dois le péché là, attention, c'est l'heure. C'est l'heure.
croyez que c'est facile de dire, je vais parler à l'homme de Dieu. Non, je vais appeler l'homme de Dieu, je vais confesser mon péché à l'homme de Dieu. C'est facile, non? Mais tu sais que l'homme de Dieu va parler, il va garder sa brûlée, il va pas te trahir. Mais Jésus va te trahir. Jésus va faire quoi? Je prie pour ce prophétique dans l'église. C'est le genre de prophétique qu'on va à l'église. On invite comme ça le Saint-Esprit dit mes enfants, je peux vous parler. Qu'est-ce que tu faisais hier? Je t'ai dit d'arrêter ce péché. Mais tu persistes. Viens ici devant. Est-ce que à ta place, je vais bien parler? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer, mais tu vas te plaindre. Attends, je ne vais pas Jésus. Attends, je vais Jésus fait ça. Il avait commencé à faire un dimanche. Il a payé les noms de tout le monde. Y compris moi-même. Ce jour-là, c'était chaud. Mais le jour où j'avais dit, il disait, je ne veux pas parler avec toi. Tu connais le temps. Et c'est comme quand Dieu t'appelait, tu connais des points qui te reprochent en même temps. C'est Dieu fort. C'est comme la chose qui te reproche, il fait connaître. Donc c'est appelé dans la volonté en même temps. Tu connais pourquoi il t'appelle. Donc chacun connaissait son péché. Et quand il t'appelait, il ne veut pas parler. Il est poussé par vous. Il t'avait dit, quand le Saint-Esprit a vu. Parce que quand le Saint-Esprit confesse à ta place, quand le Saint-Esprit instaure le péché à ta place, c'est pour ton bien. Il fait bien. Il va donner des détails que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que tu comprends? Ceux qui m'ont dit, ah moi je suis sauvé, je ne serai pas à l'église. Je vais regarder au téléphone. Laissez-moi payer ton nom. Tu vas partir de cette église-là. Même si tu es à la maison, on va dire, c'est blessing. Depuis là où tu es là, Dieu va t'appeler ici. On dit, voici, tu fais. C'est Joanna. Voici. Qu'est-ce que tu fais là-bas, là où tu es là? Il faut parler. Gloire à Jésus. Donc c'est très intéressant. Donc vous parlez vous déjà. Ne vous étonnez pas comment on va se faire une pratique une dimanche. Si vous regardez les péchés et jouez avec ce que vous demandez de faire, je peux parler en liant nécessairement. C'est très intéressant. C'est vraiment intéressant. Alléluia. Après chacun se prépare. Tu connais le péché qui te va, tu commences à écrire. Écris déjà pour qu'il se mette pardon. Alléluia. On va dire, tu t'es repenti. Si tu t'es repenti à Dieu, c'est ça. Tu n'as pas encore parlé ça un homme. Voilà, tu vas parler aux hommes. Tout péché que tu as dit à Dieu dans le secret là, et que tu as fait de Dieu au sens du péché actuel dans ta vie. Nous sommes d'accord, ou bien. Quand tu t'es repenti d'un péché, et que tu as honte de dire ça à ta soeur, et bien quand tu demandes pardon à Dieu pour ça, tu baisses le ton. C'est parce que tu as honte de ce péché. Et c'est parce que ce péché est actuel dans ta vie. Non, il y a des péchés qu'on n'a pas compris. Oh, la colère, tout le monde peut la colère, vraiment, il y a des péchés qu'on va venir dessus. Le péché, ton péché mignon là, tu vas nous inspirer, ça on va prier, intercession. On va intercéder, Seigneur, il y a des péchés cachés. On va dire, je vois une soeur ici. Elle a porté tel vêtement. En haut, c'est telle couleur. En bas, c'est telle couleur. Voici ce que le Seigneur dit. Mais on n'appelle pas de nous. Le jour où on va mettre un mot en bouche. Et c'est le seul mot en bouche dans la salle. Alléluia. C'est pour dire que Dieu ne tolère pas le péché dans son église. Et si nous sommes d'accord, Dieu ne tolère pas le face. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Donc, c'est très intéressant. Ça va devenir une lampe pour moi, parce que ça va devenir comme une lampe pour moi. Quand je vois le péché, je vais le trouver. Donc, quand tu vois le péché, tu vas récupérer le péché, mais tu sais que tu peux pas faire ça. Tu sais que tu vas faire ça, je vis, je détruis bien ça. Tu vas rencontrer le péché sur ton chemin. Tu vas le rencontrer sur ton chemin. Tu ne peux pas te lever. Mais comment vas-tu réagir quand ce péché sera devant toi? Il n'y aura personne à côté de toi. Il n'y aura pas les hommes de Dieu. Et tu vas payer comme de Dieu. Alors parce que le péché ne va pas le faire comment? Non. Et c'est que Dieu t'a déjà enseigné et tu dois pratiquer. Alléluia. Gloire à Jésus.
On va se lever, on va dire merci à Dieu pour ce but. Amen. On va se lever. Dis merci, dis merci pour son amour. Dis merci, dis merci, dis merci, Amen. Je vais prier. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous en cette journée. Père, voici, c'est ainsi que pour la fin, nous pouvons faire ce programme. Et nous croyons, mon Dieu, que les biens ont été ôtés par ta puissance. Et je prie, Seigneur, si parmi nous, il y a des personnes qui sont encore au temps de la captivité et que l'heure de la rédemption n'a pas encore sonné, je prie que tu ne tardes point à l'accomplissement de ta parole dans la vie de ces personnes au nom puissant de Jésus. Quand nous avons compris selon ta parole, tu es le Dieu qui agit en fonction de son agenda. Papa, le temps de parler, glorifie ton nom. Alléluia. Je prie cet esprit de Dieu que les montagnes qui étaient aussi érigées, qui étaient établies, qui étaient fondées, qui étaient placées devant nous, et qui nous servent aussi de barrières, qui nous empêchaient de contempler ton nom. Je prie, Seigneur Jésus, que par ton apparition, que cela disparaisse devant nous, au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te remettons toute l'honneur, et nous prions, mon Dieu, que toi seul tu sois glorifié en toutes choses. C'est au nom du temps prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus.